Ok, Cynthia et toi? Bonsoir, pasteur. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, quand moi je viens à Vase d'honneur, je suis carrément... la première phrase qu'il me dit, parce que moi je ne voulais plus chanter, il m'a dit: tu ne mourras pas avec ce don, tu ne mourras pas, tu vivras. C'est comme une parole, un téléchargement que j'ai reçu. Avant de venir à Vase d'honneur, le Seigneur m'avait montré que je devais y être. Alors il y a eu plusieurs étapes dans ma vie où le pasteur Mohamed a vraiment influencé la direction, l'orientation. Et à chaque fois qu'il a donné une parole, quelque chose s'est passé. Je prends par exemple l'exemple de ma carrière professionnelle. Moi, je suis esthéticienne de formation. À un moment, j'étais fatiguée, je priais le Seigneur, je ne voulais plus travailler dans ce domaine. Et puis papa me voit, le pasteur Mohamed me voit, et il me dit: tu vas être dans la formation, tu vas enseigner, tu vas former les gens, tu vas apprendre aux gens à chanter. Franchement, l'enseignement, je n'en voulais pas. Je ne voulais pas former, je ne voulais pas. Je disais que moi-même, j'avais trop à apprendre pour pouvoir former. Et j'ai combattu cette parole peut-être pendant 1 an. Et dès que je décide de rentrer pleinement dans cette parole, le Seigneur commence à ouvrir mon entendement, déjà mes oreilles, pour commencer à distinguer les voix, les attitudes, comment former les personnes. Et puis après, les nations ont commencé à s'ouvrir, pas par rapport au chant, d'abord par rapport à la formation, par rapport à coacher des personnes. Voilà. Et c'était la déclaration que papa a dite. Et j'ai commencé à avoir mon école et j'ai commencé à former des personnes. Aujourd'hui, ça est devenu international. Et je bénis Dieu pour cette parole qui s'est accomplie. Ensuite, sur ma carrière, en 2014, en janvier, donc quand on rentre dans la nouvelle année, comme papa l'a dit, il a publié une année de grâce. Il a dit: je vois qu'en fin d'année, tu vas faire un CD qui va bénir des vies. Franchement, je dis, mais bon, amen papa. Vraiment, j'ai répondu amen. Et vraiment, en fin d'année, le Seigneur nous met à cœur de faire la collection intimité, qui est jusqu'à ce jour une explosion. Vraiment, Dieu a béni et Dieu continue de bénir des vies par rapport à ça. Aussi, à chaque fois que j'avais besoin d'orientation, par exemple, quand il s'agissait de prier pour une autre étape, j'étais passée par des moments de tourment. Je ne comprenais pas. J'ai passé des années à tourner en rond. Et papa m'a vu un jour, je suis venue à son bureau, le pasteur Mohamed m'a vu, il m'a dit: j'annonce que c'est fini aujourd'hui. Non, c'est pas facile. Il dit: j'annonce que c'est fini aujourd'hui. Je vous assure, je tournais en rond dans tout ce que je faisais et j'ai commencé à voir les portes s'ouvrir. J'ai commencé à voir... Ça, c'était comme ça. Moi, je ne me souviens pas. Mais de toute façon, ce n'est pas par la chair que tu parles. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que tu viens, l'esprit te saisit, puis tu dis, tu arrêtes de tourner en rond. Oui, et c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est passé. J'avais fait 7 ans dans un quartier à Nounou et je priais. Et le pasteur Mohamed m'a encore dit, il m'a dit: la transformation, l'évolution va venir de toi. Il faut que tu te lèves. Et j'ai saisi cette parole et je me suis mise à prier toute la nuit. Parce que c'était comme une oppression. L'ennemi ne voulait pas qu'on bouge. Et dès qu'on a bougé, parce qu'il n'y avait même pas les fonds pour bouger, mais dès qu'on a bougé, en même temps, les opportunités se sont créées. Déménagé, tu veux dire? On a déménagé. Voilà. Dès qu'on a déménagé, on a pris une maison un peu plus grande. Les opportunités, c'est comme si le ciel était ouvert. Mais parce qu'il avait déclaré que prends sur toi d'avancer et tu vas voir les choses se passer. Après encore, sur les inspirations par rapport à la carrière, j'étais à un moment, il me dit: ma fille, viens, je prie pour toi. Alors je suis venue. Le pasteur a déclaré que maintenant tu reçois les paroles du ciel, tu reçois les mélodies du ciel, tu es inspiré, tu te connectes à la fréquence. Et je vous assure que depuis, ça coule, j'écris, je sais pas, j'écris, je sais même pas quand je vais chanter, quand ça va sortir, mais vraiment, et des chants sur le Saint-Esprit, ça coule, ça ne fait que couler, ça ne fait que couler. Et en parlant de l'adoration, de l'élévation, j'avais mon frère qui était opéré, et parce que un jour, papa m'a vu à la voiture, il dit: viens, je veux te parler. Et quand je suis venue, il a dit: ta voix est une puissante louange qui porte. Et j'ai saisi, j'ai dit amen. Et c'est vrai que depuis, il n'y a que des cantiques de louange. J'ai envie de faire les cantiques de Seigneur de contemplation. Il y a des cantiques de louange qui collent. Mais au-delà qu'il a dit la voix puissante qui porte, peu de temps après, j'ai mon frère qui était opéré. Et l'opération ne s'est pas bien passée. Donc il était couché et on avait l'impression qu'il était en train de mourir. Il était complètement parti. Et j'ai pris sa main et j'ai commencé à adorer. On a commencé à élever des cantiques d'adoration. Et dès qu'on a commencé à adorer le Seigneur, au bout de quelques moments, il a inspiré. Et la vie de Dieu est rentrée en lui. Et vraiment, toutes ces paroles et ces années de publication qui Alléluia. Merci Seigneur sur ma Jésus. vie. Wow. Amen, amen, amen. Amen. Powerful. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.